Qu'est-ce que c'est Bitcoin, les gars? Bitcoin, c'est de l'espoir. Bitcoin, c'est de la liberté. Bitcoin, c'est la possibilité unique, en plus de 5000 ans d'histoire, de créer une monnaie qui ne pourra jamais être contrôlée par l'élite. Ça paraît fou quand on le dit comme ça paraît une tâche inatteignable, et en effet, c'est une tâche qui est très compliquée à atteindre. C'est pour ça que depuis 13 ans maintenant, des développeurs se rassemblent dans des meet-up partout dans le monde pour discuter les moindres petits changements. C'est pour ça que des gens sacrifient leur vie sur la cause plus grande qui est Bitcoin. Et c'est pour ça que des gens tombent passionnés dans Bitcoin et décident de travailler dans cette industrie qui peut être parfois ingrate, parfois compliquée. Vous pouvez passer des années à développer un BIP qui ne sera jamais accepté. Vous pouvez avoir des idées qui seront refusées par des maxi toxiques. Vous pouvez essayer d'apporter des solutions qui vont juste jamais être comprises. Mais en même temps, quand on n'a qu'une seule chance de séparer l'État et la monnaie pour de bon, quand on a une seule chance de remettre un équilibre monétaire complet, d'arrêter l'effet cantillon, d'arrêter le privilège exorbitant de la pression monétaire, quand on a une chance de enfin avoir un vrai système qui permet d'avoir une liberté monétaire de la vie privée, le choix de dire je décide, je fais ce que je veux, grâce à 12 mots, mon argent est à moi, elle est inconfiscable. Grâce à 12 mots, je peux donner tout mon argent à mes héritiers si je le veux, sans que personne puisse m'en empêcher. Grâce à ça, si mon pays part dans une pente que je n'apprécie pas, je peux être capable de simplement me retirer, d'arrêter de payer pour la corruption, d'arrêter de payer pour les incohérences. Ça, c'est Bitcoin. Alors oui, forcément, ça fait peur. Oui, en effet, vous allez perdre énormément de privilèges qu'aujourd'hui un État peut vous donner. Mais tout comme pour les personnes qui n'ont pas les privilèges que l'État leur donne, tout en beau passage, en prenant chez quelqu'un d'autre, c'est une vraie forme de liberté. Donc, pourquoi est-ce que je continue à apprendre aux gens à utiliser Bitcoin? Pourquoi je m'obstine à vous dire, de vous décrire vos 24 mots? Pourquoi je vous demande de dire à votre famille de tomber dans Bitcoin? C'est pas pour faire monter le prix bêtement. C'est juste pour que le jour où ça pète, on ait un échappatoire viable. Regardons le Nigeria, le Liban, la Turquie, ça pète et oui, personne n'utilise Bitcoin, ça marche pas. C'est pas fait pour ce qu'on disait. Peut-être. Mais est-ce que là-bas, il y avait une vraie adoption de la base? Est-ce qu'il y avait les marchands qui étaient prêts à switch d'un système à un autre? Est-ce qu'il y avait des passionnés dans chaque ville qui étaient là pour d'un coup aller dans les écoles et expliquer à tous les parents d'un coup qu'est-ce qui doit être fait? Non. On pourra se plaindre autant qu'on veut, on pourra dire que ça ne marche pas autant qu'on veut, mais si derrière c'est pas nous tous collectivement qui faisons un petit effort pour cette adoption de masse, bah oui, ça ne marchera pas. Donc c'est bien facile de critiquer Bitcoin, de dire que c'est la faute des devs, que finalement c'est à cause de la régulation, que c'est les taxes. Au bout du compte, c'est chacun d'entre nous qui devons simplement faire un pas en plus. On ne pourra peut-être pas tous, mais coller un sticker c'est un pas en plus. En parler une fois de temps en temps c'est un pas en plus. Accepter que peut-être lorsqu'un ami vous dit c'est n'importe quoi, vous prenez 15 minutes de plus pour les réexpliquer une 16e fois, c'est peut-être un pas en plus. Contribuer à des campagnes de financement de projets de développeurs ou même les miens, c'est un pas en plus. Chacun à notre échelle, on peut faire quelque chose. Donc les amis, ne perdez pas espoir. Sachez que dans l'ombre, Bitcoin se construit tous les jours. Ça prendra longtemps, oui. Est-ce qu'on aura une guerre entre deux? Probablement. Est-ce que les bitcoiners seront chassés de certains pays, empêchés de travailler, mis en prison pour écrire du code, parler librement d'une meilleure solution que le cartel bancaire? Probablement. Est-ce qu'ils vont essayer de détruire les gens qui font tourner des nœuds, les minages? Probablement. Est-ce qu'il y aura malheureusement un petit missile qui va tomber sur l'usine de chips i6 à Taïwan? Probablement. Maintenant, on a un avantage, c'est qu'on sait qu'on est en guerre. Eux, ils le comprennent que maintenant. On est partout dans le monde, eux, ils sont centralisés. Nous sommes plus nombreux que eux. Ils ont plus de ressources. On a des meilleurs cerveaux, on a plus d'imagination et on a plus à perdre. Donc lisez l'heure de la guerre et réalisez qu'on a quand même un certain nombre d'avantages qui fait qu'on se battra jusqu'au bout. Parce qu'on parle quand même de notre liberté fondamentale de parole, qui est donc le pouvoir de dépenser son argent comme on le veut, et on parle quand même du futur de nos enfants. Donc là où peut-être ces gens-là un jour abandonneront parce que le coût de l'attaque sera supérieur à ce qu'ils pourraient en tirer en adoptant Bitcoin,
Nous, de notre côté, on n'a pas ce luxe. Nous, on va devoir se battre, hein, les gars. On va devoir se battre jusqu'au bout pour les 20 prochaines années. Du coup, voilà. C'est mon dernier jour à Riga. Je ne l'ai pas fait en vlog. À la place, je marche tranquillement dans le petit parc de Riga que j'aime bien. Je trouve qu'il est plutôt cool, ce parc. Et sur ces petites paroles, sur ces petits messages, je vous laisse. Merci à tous les gens qui contribuent à Bitcoin. Grâce à vous, on gagne. Bisous.